Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire mon make-up signature, c'est-à-dire que c'est le make-up que je fais tout le temps quand je vais en soirée, que je fais tout le temps quand je veux me sentir belle, donc je suis sûre à 100%, c'est vraiment ma valeur sûre, c'est le make-up en lequel j'ai le plus confiance. Je vais rentrer dans les détails de ce make-up tutoriel parce que en fait maintenant tu vois sur TikTok ça va tellement vite, les vidéos elles vont durer genre 1 minute et je trouve qu'on a plus du tout ces vidéos où tu sais c'est détaillé étape par étape parce que tu vois des fois, j'ai de la patate douce ici. Je suis en train de faire que la patate tous en même temps, c'est pour ça. Par exemple, ma mère et ma soeur, des fois, souvent, tu sais, elles me demandent des conseils par-ci, des conseils par-là. Et je me dis que si j'explique tout dans une seule vidéo, et si je dis mais toutes mes astuces dans une seule vidéo, je pense que ça peut grave vous faciliter la tâche à comprendre et à mieux vous maquiller aussi. Parce que en vrai, moi, la première fois que j'ai commencé à me maquiller, je ne savais pas me maquiller. J'ai commencé avec les réseaux, genre il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et c'est vraiment à force de me maquiller que j'ai réussi à me maquiller. Avant, je me maquillais pas bien du tout. Je vais essayer de vous mettre une photo. Mais c'était vraiment pas mon truc. Sauf que à force de faire, à force, c'est venu, tu vois. À force de refaire la même étape 1000 fois, tu comprends que là il faut blender plus que là et tout, enfin c'est vraiment à force de le faire et c'est ok de au début galérer des fois je suis sortie avec trop de make-up par-ci par-là, trop de bronzer, j'étais beaucoup trop bronzée par rapport à mon cou, tu vois, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde et on passe tous par là en vrai, et même encore maintenant à l'heure actuelle, des fois il y a des fonds de teint qui vont s'oxyder et du coup je vais avoir le teint trop foncé par rapport à mon cou. Bref, j'ai beaucoup parlé. Avant de commencer son make-up, déjà, tu as la peau propre. Moi, avant, je mets toujours un coup de disque démaquillant, de disque de pad. En ce moment, j'utilise le Tea Tree de Mediheal. En même temps, c'est un pad qui va venir hydrater, mais en même temps exfolier un peu la peau, tu vois. Légèrement, faut pas abuser non plus. Et du coup, j'aime bien utiliser ça comme base pour être sûre que tu vois, il n'y a plus rien sur la peau et qu'elle est propre. Et le make-up se fait toujours sur une peau propre parce que sinon, après, ça se voit, guys. Je vous jure, je sais de quoi je parle. Des fois, je faisais mon make-up alors que, je sais pas, genre, tu vois, par exemple, je venais de me lever et je faisais mon make-up directement sans même rincer mon visage ou passer un pad comme ça. Et en fait, la nuit, t'as des petits crottes de yeux, t'as des petites boules de ta crème de la veille qui va s'accumuler. Et du coup, quand tu mets du fond de teint, tu vas voir tout ça, tu vois. Alors que là, je suis en train de tout bien lisser. Ensuite, moi, je baigne mon visage dans la crème avant de me maquiller parce que j'ai la peau hyper sèche. Donc si t'as la peau hyper sèche et sensible, moi, je mets celle-là de Charlotte Tilbury. J'utilise pas la dorée parce que la dorée, elle est plus épaisse, plus riche, c'est pas du tout apte à ma peau qui est acnéique et sensible. Donc j'utilise celle avec le couvercle violet, blanc, une crème en gel et tu vois, je me tartine le visage parce que c'est comme ça que tu fais pour ne pas avoir la peau sèche quand tu appliques ton make-up ou le fait que ça ne s'estompe pas bien, etc. Son make-up, il faut le faire sur une peau très bien hydratée. Et bien sûr, tu ne commences jamais le make-up comme ça directement. T'attends que la crème, elle s'imprègne bien dans ton make-up. Hyper important, sinon, tu vois, vu que c'est encore trop glowy et encore trop riche, on va dire, le fond de teint il va pas du tout adhérer à ta peau. Alors en ce moment je fais de l'eczéma sur les paupières. Si ça rend mal sur les paupières, c'est à cause de ça, je sais pas si vous voyez, mais quand je vous dis que j'hydrate ma peau, à la fin elle est glowy comme ça. Et bien sûr, je vais aussi mettre le baume à lèvres de la marque Focus Skincare. Ça je le mets avant tout mon make-up, comme ça mes lèvres ont le temps de bien s'hydrater, tu vois. Ça c'est avec du peptide à l'intérieur, donc ça hydrate bien et ça colle pas. Tu sais, pas cet effet sticky. C'est un peu le dupe de Rhode, c'est de la marque des Léo. Je me baigne aussi dans le baume bien évidemment. Pour être tranquille, je mets toujours 2 pinces moi comme ça. Et moi ce que je fais pour pas perdre du temps en attendant que la crème s'imprègne, je viens enlever toute la crème qui est sur mes sourcils. Étape très importante, guys. Ne me faites jamais vos sourcils avec du produit à l'intérieur parce que sinon ça va pelucher. C'est pour ça que ça peluche, c'est pour ça qu'il y a des petits grumeaux à chaque fois. Donc là, j'enlève bien toute la crème et même le produit n'adhère pas, tu vois, s'il y a de la crème, ce qui est normal, ça va glisser et ça va pas bien s'adhérer. Alors, je vais quand même essayer d'utiliser des produits d'un peu tous les budgets pour que si quelque chose vous attire, vous pouvez vous permettre de l'acheter, tu vois. Pour les sourcils, je viens de découvrir un il y a 2 jours d'ailleurs. Donc ça tombe très bien parce que c'est un essence. Il est génial. Donc là, t'arrives, tu brosses tes sourcils. Moi, je les brosse toujours vers le haut. Moi, j'aime beaucoup en ce moment utiliser un feutre pour les sourcils pour pouvoir créer des faux petits poils, tu vois. Donc là, ce que je fais, je prends mon petit miroir et je vais combler mes sourcils. C'est-à-dire que j'ai des trous et je vais faire en sorte de remplir ces trous. Regardez, je vous montre la différence entre le sourcil fait, sourcil pas fait. C'est tellement important pour moi les sourcils. Genre, limite, je préfère faire mes sourcils que mettre du mascara. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse. Avant, je préférais mettre le mascara plutôt que les sourcils. Mais en fait, c'est ça qui donne une structure au visage, tu vois. Et là, comme mes sourcils s'arrêtent assez courts, je me crée une fausse queue pour l'étirer. Gardez en tête, on va vraiment dans un tutoriel deep, profond. Tu places ça comme ça. Ta tête de sourcil doit commencer là. Et la fin de tes sourcils, tu mets le stylo au niveau de ton nez là et là, tu vois.
et il faut que tes sourcils s'arrêtent là, tu vois. Ce qui fait qu'après, à la fin, t'as des sourcils très harmonieux. Ensuite, pour fixer les sourcils, j'ai des sourcils épais, je galère à les fixer. Mes deux préférés, c'est celui de Benefit et celui-là de Sephora Collection. Parce que tous les gels à sourcils, malheureusement, ne fixent pas bien. Enfin, quand t'as des sourcils trop épais, moi j'ai des sourcils de turc, j'ai des poils de turc, donc très épais. Celui-là est très bien. Et là, je place les sourcils un peu comme je veux. Alors moi, ce que je fais, c'est la tête vers le haut, toujours. Et le reste, tu vois, je les couche un peu, je les allonge. Et à la fin, au bout, je les réunis. Maintenant que mes deux sourcils sont finis, je peux passer au teint et en plus, l'après m'a commencé à bien s'imprégner. Là, tu vois, c'est un Beauty Blender sec. Tu ne me maquilles pas ce teint avec un Beauty Blender sec. Jamais de la vie, jamais. Si ton teint est moche, sache que c'est parce que tu as eu la flemme de rincer ton Beauty Blender. Moi aussi des fois j'ai la flemme et je le fais du coup même s'il est sec. C'est moche, le résultat est moche, c'est pas smooth. Donc tu me rinces ce Beauty Blender. Donc là, vous avez vu comme il a grossi, je l'ai rincé et je prends toujours une serviette ou des mouchoirs comme vous voulez. Je serre le Beauty Blender là-dedans pour que toute l'eau sorte. Sinon, encore une fois, le teint n'est pas joli parce que le fond de teint qui se mélange avec de l'eau, c'est un no-go. Déjà, si vous faites pas toutes ces étapes avant même de commencer votre make-up, ne vous étonnez pas si c'est pas beau. Suivez bien ce tutoriel à la lettre et redites-moi-en des nouvelles. Je l'ai perfectionné. Pour le fond de teint, habituellement j'utilise le Benefit. Je me suis défoncé la jambe. Bref, j'utilise celui de Benefit, mais à la teinte elle est trop foncée maintenant. Donc là, j'utilise celui de NARS. Moi, j'adore un fond de teint qui a de la couvrance. En fait, ça dépend. Des fois, je suis dans un mood clean girl, mais là, en ce moment, tu vois, j'ai plein de boutons et tout. Donc, je suis pas en mode clean girl. Et là, je mets d'abord le fond de teint sur le dos de ma main. Tu vois, je travaille un peu la matière comme ça, pour qu'il y en a bien partout sur mon Beauty Blender, que ce soit uniforme. Et là, je commence à tapoter sur ma peau. Au début, je fais une couche assez fine et tu vois, à des endroits, par exemple ici j'ai des boutons, bah là, je reviendrai tout à l'heure et j'en mettrai plus, tu vois. Mais il faut toujours faire son teint petit à petit, genre tu mets pas une tonne de produit directement. Petite pause pendant ce tuto, mais en gros là j'ai les cheveux qui sont en train de sécher. J'attends toujours qu'ils soient secs à 90% avant de faire mon brushing, parce que sinon ça tient pas. Et avant du coup de faire le brushing, je vais mettre une crème pour les cheveux. Qui savait qu'une crème pour les cheveux existait? En plus celle-là elle date, c'est de la marque Phyto Paris. Ils l'ont créée en 1960, quelque chose comme ça, 1968 je crois. De base je voulais la mettre sur les cheveux mouillés mais j'ai oublié. Donc je vais la mettre sur les cheveux secs, ça change rien en vrai, ça se met sur cheveux secs et mouillés. Mais regardez du coup la texture. En termes de texture vraiment c'est très léger, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait ça va être une crème qui fond, donc tu vas pas avoir cet effet gras tu vois. Je l'applique sur mes cheveux mais je vais beaucoup insister sur les longueurs parce que vous voyez mes cheveux sont pas abîmés. D'ailleurs des fois je vois des commentaires de personnes qui disent que mes cheveux sont abîmés. Non, ils sont pas abîmés, j'ai les cheveux comme ça depuis ma naissance. Et je vous assure que depuis ma naissance je me fais pas des brushings des années 80 hein. C'est juste que j'ai une texture de cheveux très sèche. Ou même ma texture de cheveux en fait elle est comme ça parce que j'ai aussi des ondulations. Je suis pas une bouclée girl parce qu'après il y a la police des boucles qui va venir, mais des ondulations. Et du coup cette crème elle va nourrir, hydrater et faire en sorte qu'il n'y ait pas de frisottis. Alors moi je vais le mettre avant mon brushing, comme ça va protéger du dessèchement tu vois. Mais c'est une crème que tu peux mettre à tout moment de la journée. Un peu comme une huile en fait pour les cheveux finalement. Mais tu vois l'huile des fois ça peut être trop gras pour le cheveu. Alors que là c'est une crème donc il y a moins cet effet gras. Par exemple ma mère je sais qu'elle aime pas mettre de l'huile parce que c'est trop gras pour ses cheveux qui sont très fins et du coup ça graisse très rapidement. Et je vais lui faire tester cette crème, mais en théorie normalement c'est pas censé graisser ses cheveux tu vois. Et à l'intérieur en fait il y a 7 actifs botaniques. Je vais vous mettre un peu à l'écran ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous compreniez bien le produit. Attendez, je fais mon brushing et je reviens. Ok, maintenant que mes cheveux sont bien bouclés, je reprends le tuto. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne préféré, c'est celui de Hourglass. Il est cher, je sais, mais c'est le meilleur pour couvrir les cernes. Et j'en ai beaucoup des cernes et je vous jure que c'est le meilleur. Je crois que je l'ai acheté au moins 3 fois. Moi, l'anti-cerne, tu vois, je le mets un peu plus bas. Je le colle pas, parce que sinon après, tu vois, ça me fait des plis. Et là, je reprends le Beauty Blender et je blend. D'abord, tu vois, je blend vers le bas. En fait, je blend le plus gros. Et une fois que j'ai tout blendé, c'est seulement là que je remonte petit à petit. Comme ça, il y a de moins en moins de matière autour de mon œil. Bon, je crois que j'ai jamais fait un tutoriel aussi détaillé. J'espère que ça va vous aider. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Vous avez eu cette couvrance de dingue quand même. Là, on passe au bronzer en crème. C'est celui de Glam by Matcha. J'ai les mains tellement moites que je galère à ouvrir. Alors, moi, tous mes pinceaux teints, ce sont ceux de la marque For Me. C'est la marque de Fabien. Je les adore. Là, je prends le pinceau pour le bronzer en crème. Et en fait, moi, mon bronzer, je vais l'appliquer là. Sauf que là, c'est soft. Moi, j'aime bien quand il y en a une tonne. Donc d'abord, j'applique une fine couche, on va dire, un peu partout. Là, les tempes, pareil, tu vois, j'en mets tout ici et tout là. Et là, ma foi, écoutez, je vais mettre du bronzer jusqu'à que ça me va. Jusqu'à que ça me satisfasse. Jusqu'à que ça me satisfasse. Attendez, je vous dis les teintes aussi en même temps si jamais vous avez la même carnation que moi. Ça c'est la teinte fer. Et à la fin, je viens passer le bronzer partout sur mon nez. En fait, je fais pas de contour de nez parce que je vous avoue, je trouve que ça me va pas avec ma forme de nez. Et j'y arrive pas. Non, plutôt que j'y arrive pas, ça me va pas plutôt à la forme de mon nez, tu vois. Donc en fait, j'en mets partout.
J'en ai mis aussi sur mes paupières. Ensuite, pour le blush, je vais prendre celui-là de la marque Formule. C'est la teinte Sunset et vous savez pourquoi je n'utilise que ça en ce moment. Fabien il m'a dit vas-y ce sera bien, on crée ta couleur parfaite de blush que tu veux. Et du coup bah je l'ai créé et comme c'est ma couleur parfaite que j'ai toujours voulu avoir, I'm obsessed, je l'aime trop. Alors ce que je fais du coup, hop, et après tu vois je tapote sur ma main pour que j'en ai partout sur mon pinceau d'une manière uniforme. Et là le blush je le place ici. Sachez que moi je suis une blush girl, donc je vais en mettre beaucoup. Si vous aimez en mettre moins, n'hésitez pas. Et là tu vois, si tu vois que par exemple t'es revenu trop vers l'avant avec ton blush, tu reprends le Beauty Blender où t'as mis ton anti-cerne, tu vois tu blendes le tout ensemble, comme ça non seulement ça harmonise ta teinte, enfin ton teint, mais en plus de ça tu peux rattraper tu vois. En fait quand t'es à la face crème, tout est rattrapable. C'est vraiment quand tu passes à la poudre que là bah c'est de plus en plus court, c'est pas possible. Poudre si t'en mets trop c'est foutu. D'où l'intérêt de faire toujours petit à petit et de ne pas être pressé. Et donc là tu vois j'ai bien blender tout, mais je vais quand même en remettre. Et j'aime bien aussi en mettre sur le nez ici. Franchement là je sens que sur mes cheveux j'ai beaucoup moins de frisottis que habituellement. Trop bien la crème. J'adore les taches de rousseur. J'ai passé des mois et des mois à trouver un bon produit pour les taches de rousseur. C'est bon, je l'ai trouvé. c'est Essence. Alors ça du coup je vais faire comme ça et ça les taches de rousseur tu le fais avant de poudrer ton teint tu vois. Donc en gros je fais plein de petits points et après j'estompe. Alors j'estompe avec le dos de mon doigt comme ça parce que j'ai les mains moites. Du coup ça ne s'étale jamais bien. Donc je suis obligée de prendre cet endroit de mon doigt. C'est vraiment un supplice de vivre avec de l'hyperhidrose. Vous savez c'est quand vous avez les extrémités moites. C'est une horreur. En plus là on va rentrer en canicule, ça me fait peur. Ceux qui sont dans le même cas que moi, on est ensemble guys. Nous seuls peuvent comprendre nos galères. Serrer la main à quelqu'un. Rien que d'y penser, j'ai les mains moites. Regardez à quel point. Avant de poudrer mon teint, moi j'aime bien faire les yeux. Donc je prends cette palette de Make Up by Mario et je vais prendre cette teinte et je vais la mettre dans le coin externe. Et je les tire aussi un peu vers l'extérieur. Comme ça fait un peu un trait de liner, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Regardez, là on voit déjà bien la différence entre les deux yeux. Et tu sais, tu prends un pinceau assez fluffy comme ça, assez large. Et ensuite, on va faire que le coin externe, tu vois, c'est localisé beaucoup plus petit sur le coin externe. Et là, je vais prendre donc une couleur plus foncée, forcément. Et là, tu vois, je tapote un peu sur ma main pour pas que ça fasse des chutes sur mon make-up, tu vois. Et là, je l'applique, mais je l'estompe moins. Et ça, en fait, c'est fait pour créer de la profondeur. Et après, je prends le pinceau de tout à l'heure et tu vois, je viens blender le tout ensemble pour que ça passe pas de traits. Et là, je prends un stick à paillettes. Je l'adore celui-là, c'est celui de Essence. Et là, tout simplement, je viens mettre les paillettes. La pigmentation est folle, hein. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ce genre de pinceau attrape très bien les paillettes et j'estompe. Et là, je passe au mascara. Mon préféré du moment, c'est celui-là de L'Oréal. C'est l'extensionniste. Quand je fais ce make-up pour les soirs, je vais mettre des faux cils. Mais quand je le fais pour la journée, je mets juste du mascara. J'ai pas forcément de technique pour appliquer mon mascara. Vraiment, je l'applique normalement. Et là, je vais prendre un crayon marron. Et je vais mettre au ras de cils inférieur, mais aussi au ras de cils supérieur. Et ça, là, ça va intensifier le regard. Et ça va faire sortir ma couleur de yeux. Côté droit, maquillé, pas maquillé. Vous voyez à quel point le fard à paupières, ça change tout. C'est tellement beau. La couleur vert de mes yeux ressort plus. J'aime trop! J'ai pas fini les yeux, mais il faut que je poudre avant de continuer. Donc là, je reprends mon Beauty Blender et je reblende. Alors ça, c'est une étape. Tu l'oublies, t'es foutu. Parce que tu peux pas poudrer des plis. Comme ça qu'on a des plis, tu vois. Depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger et tout. Donc forcément, la matière, elle a bougé. Donc là, je reviens tout blender correctement. Ok. Ensuite, je prends cette poudre de Charlotte Tilbury. C'est une poudre compacte. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fixe l'anti-cerne de dingue. Et là, je poudre que mon anti-cerne avec celle-là. Et quand tu poudres, essaye de regarder en haut aussi pour pas que ça fasse de plis. Ok, c'est bon. Maintenant que le contour de mes yeux est sec, et poudré, je vais prendre une poudre libre. Et là, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir matifier le reste du teint. Parce que là, je veux que tout soit mat. En fait, vu que je vais appliquer du bronzer en poudre et du blush en poudre, il faut bien que le teint soit matifié et fixé, tu vois. Parce que sinon, si t'appliques de la poudre sur un produit crémeux, la poudre va mal s'estomper. Et là, une fois que mon teint est bien mat, je vais reprendre cette couleur et j'en mets au ras des cils. Pareil de l'autre côté. Et là, je passe au bronzer en poudre. Je vais mettre celui de Make Up Revolution. Et je repasse exactement au même endroit où j'ai appliqué mon bronzer en crème. Genre vraiment les mêmes endroits, ni plus ni moins. Parce qu'en fait, vu que t'as poudré ton teint, et bah t'as enlevé un peu l'intensité des produits crémeux, tu vois. Et là, moi, je leur redonne de la couleur. Et là, je vais reprendre le même blush, sauf que cette fois-ci, je vais prendre la partie en poudre. Alors, à chaque fois que je prends du blush en poudre, je tape bien le pinceau parce que je préfère, comme je vous ai dit, en mettre un peu plutôt que trop. Surtout que la poudre, une fois que t'en mets, tu vois, c'est foutu. Donc je préfère travailler petit à petit, tu vois. Et là, je l'applique au même endroit. Et moi, en fait, j'aime bien avoir du blush en dessous de l'œil. Donc je le remonte bien. Vous voyez la différence déjà entre blush sans blush.
Et si tu vois qu'il y a une démarcation avec ton blush et ton anti-cerne, tu reprends la poudre et tu vois, tu blendes les deux ensemble, comme ça fait un dégradé. Et comme ça fait pas un trait comme ça. Ensuite là je passe aux lèvres, je vais passer un coup parce que il y a toujours un peu de matière, tu vois, dessus. Fond de teint ou un petit résidu de crème, tu vois. Et là je vais prendre le crayon de la marque For Me en teinte Toasted. Ce que j'adore dans ce crayon, c'est qu'en fait il va se blender tout seul, vous allez voir. J'adore appliquer du marron chaud moi autour de mes lèvres. Et par exemple, tu vois, ça dépend aussi de ta carnation. Parce que par exemple, Fabien, lui ça va plus être du marron froid. Moi c'est plus chaud. Et ma soeur aussi c'est plus chaud, ça dépend de ton teint. Et là il faut pas que j'hésite à tailler ce crayon parce que c'est très dur. Et en fait après ce que je fais c'est... Et tu vois, ça crée un dégradé tout seul, parce que j'aime cette teinte. Et en ce moment, pour le rouge à lèvres, je mets un produit coréen. Ça c'est la marque Hints en teinte 5. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça donne un effet flouté. Et j'adore cette teinte, c'est un peu un orangé rose. Parce que moi, le rose, ça ne me va pas du tout à mon teint. J'ai le teint jaune, olive, j'ai les tons chauds, le gold me va mieux. Donc si vous aussi, vous avez les mêmes caractéristiques, sachez que le rose ne vous va pas. Et que vous êtes plus orange, tout ce qui est chaud. Là, la teinte, elle est bien chaude, tu vois. Après, si bien sûr, t'as envie de mettre du blush rose, mets-en, bien évidemment. Moi, je le fais. Tu vois, par exemple, si j'ai une tenue avec du rose, je vais mettre du blush rose pour que ça fasse sens aussi, tu vois. Mais j'ai quand même conscience que ces couleurs chaudes me vont mieux. Et on arrive à la fin de ce tuto. Phase finale, le spray fixateur. Hyper important. Ça permet au make-up de beaucoup mieux tenir. J'ai pris un air très sérieux dans cette vidéo, mais le make-up, c'est quelque chose de sérieux. J'espère que ça vous aidera, en tout cas. Bref, j'ai pris le spray matifiant. Parce qu'ils ont aussi un spray blanc comme ça. Juste pour le glow et tout, mais ça c'est matifiant et comme là je suis en full face mat, je veux garder l'effet mat. Et guys, je mets pas du tout d'highlighter quand je fais mon make-up signature. Soyez pas timide quand vous mettez du spray fixateur. Autant ne rien mettre si vous mettez que de pistes. Je le dis direct. Oui, ça fait mal au cœur d'utiliser son produit, mais vraiment, il faut se noyer dedans. Pas trop, hein, n'ayez pas quand même des grosses gouttes qui coulent sur le visage. Et ben guys, voilà le make-up final. Voilà, ça c'est vraiment mon make-up préféré que je refais tout le temps. C'est ma valeur sûre à moi. Je trouve ça tellement beau. Et en fait le bronzer certes ça fait orange, mais ça me choque pas. J'adore. Tu vois quand t'es maquillée, autant qu'on voit que t'es maquillée quand tu fais une full face. C'est pour ça là j'en mets une tonne. Mais j'ai aussi des phases où j'aime bien quand il y a pas beaucoup de produits, tu vois. Vraiment, franchement il y a pas de règles dans le make-up. Attendez, je vous laisse admirer de près. Je vous montre avec toutes les lumières parce que le make-up ça change beaucoup selon la lumière que tu utilises. Là j'ai juste la lumière de mon miroir, tu vois. Mais globalement ça reste quand même le même résultat. J'aime trop. Je l'ai trouvé très tard hein, mon make-up signature. C'est vraiment à force d'utiliser des teintes et tout. Là je me suis dit mais en fait le orange chaud ça me va mieux que le rose. Et après j'ai essayé des choses et je trouvais que le contour foncé comme ça c'était hyper beau. Après le crayon marron j'ai remarqué que ça faisait sortir la couleur de mes yeux, tu vois. Que des trucs comme ça. Et là du coup c'est la lumière du jour. C'est hyper important de regarder son make-up sous toutes les lumières. J'adore. Des petites taches de rousseur aussi. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce tutoriel make-up. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider, que vous avez appris des choses, que vous allez reproduire ce make-up aussi. Et si vous le faites, envoyez-moi des photos. Je sais pas où. Instagram c'est le plus simple, mais même en commentaire YouTube. Franchement ça m'intéresse de fou de voir comment vous allez le faire à votre façon, tu vois. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bisous.